Je n'ai jamais osé photographier les montagnes de peur d'être trop dans une carte postale, enfin de peur de pas trouver une façon de rendre compte des sentiments que je pouvais avoir dans ces lieux. Et FTL m'a donné Paul Rombel m'ont donné le courage ou je sais pas la légitimité de m'attaquer à ce très très gros morceau. Et j'en suis très très heureuse. La représentation romantique du paysage, c'est évidemment la question du sublime. Le sublime qui, moi, me fascine et me tétanise à la fois. Le sublime de la nature. Et à ce sujet, Bruno Latour donne cette définition et il dit que le sublime, on est extérieur à ce que l'on regarde, à ce que l'on voit. On est infiniment petit face à ce tableau qui nous est présenté. Mais c'est aussi le reflet de notre âme qui est très grande, qui est aussi grande, voire plus grande que ce qu'on est en train de voir. Il y a un autre sublime aussi qui est assez fascinant et qui a été décrit entre autres par David Nye dans un livre qui s'appelle American Technological Sublime. Et c'est le sublime industriel. Donc c'était une fascination pour la technologie qui était fin 19e. Donc les paysages de haute montagne qu'on imaginerait sauvages et sans signe de technologie sont quand même pollués entre guillemets, mais en tout cas sont investis par des signes de technologie humaine, des remontées mécaniques, des pylônes électriques, beaucoup, des stations météo, etc. Donc j'ai voulu montrer le sublime des montagnes dans l'immensité de ces paysages et l'échelle très grande par rapport à notre échelle physique. Mais il y a aussi une échelle de temps qui apparaît dans ces photos, notamment en regardant les strates sur les falaises, les strates du temps de la Terre, du temps de formation de ces montagnes et ces tout petits éléments finalement assez ridicules de notre technologie qui viennent comme ça faire une strate supplémentaire, mais finalement on ne sera qu'une strate supplémentaire. Mes images ne sont pas uniquement des images du sublime desquelles on serait extérieur, mais c'est aussi des images qui pour moi montrent tous les habitants de ces endroits-là. Elles le montrent pour moi parce que moi je sais qu'ils sont là, je les ai vus, je les ai croisés, des chamois, des marmottes, des oiseaux. Je sais où ils sont, mais à chacun d'aller les chercher dans l'image. Peut-être on ne les voit pas parce que évidemment ils ont des systèmes de camouflage très performants. Mais c'est aussi ça, c'est ce paysage. On n'est pas uniquement extérieur au paysage, on est dedans aussi, on fait partie de tout ce système vivant de la montagne. Donc c'était l'occasion pour moi de prendre plus de temps. Habitant à Paris, je vais pas assez souvent marcher dans les Alpes, mais c'était l'occasion du coup de reprendre du temps pour aller marcher, aller bivouaquer, attendre que les nuages passent, que la lumière soit celle que je souhaitais, que la météo ne soit pas trop ciel bleu, que la tempête de neige s'arrête, etc. Et j'ai beaucoup aimé reprendre ce temps lent pour aller faire des images. Je suis en général pas très rapide dans ma pratique, mais là c'était encore plus dans la lenteur de vraiment choisir le point de vue, mais déjà de marcher, d'y accéder, de dormir sur place, de passer vraiment du temps, de se mettre dans un état assez méditatif, contemplatif, juste de se poser, d'attendre, de regarder, d'être dans un état d'hypersensibilité qui permet
de voir justement les autres vivants non humains et d'aller les déceler très très loin sur la falaise, de regarder comment la lumière bouge sur les montagnes, comment elles sculptent leur volume, la façon aussi dont les montagnes, pour moi les montagnes bougent, quand je les regarde, je vois les mouvements telluriques qui ne sont pas finis parce que les montagnes bougent à l'intérieur tout le temps. On a l'impression qu'elles sont figées, mais pas du tout. Donc voilà, c'était toute cette contemplation. J'étais vraiment très très heureuse de pouvoir me replonger dedans avec une vraie excuse. Et du coup, je continue. Maman, c'est quoi les plaques là avec du verre? Je sais pas, ma visibilité est réduite à la limite. Ah, je crois que je sais. Ça va faire attention à la porte. Si tu mets tes doigts. Ici, tout ça c'est pour fermer la porte, d'accord? Ça sert à fermer la porte. Donc faut pas mettre ni ses pieds ni ses doigts, d'accord? Il y a beau ciel bleu. Et ici, il n'y a pas de ciel bleu. Avec mes lunettes. Ah non, pas de support aux lunettes.